Bonjour tout le monde, contente d'être ici avec vous ce matin. Donc, on va commencer par parler un peu des bases de l'autopartage. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être un peu une historique avant tout. Donc, Communauto est né en 1994 à Québec, donc né vraiment d'un besoin de notre fondateur, Benoît Robert, de repenser sa façon de se déplacer. Il voulait faire du ski de fond le week-end. Il ne voulait pas nécessairement posséder de voiture. Donc, c'est vraiment né de ce besoin-là. Donc, ça grandit avec les années. C'est des voitures qui sont disponibles vraiment en libre service. Donc, c'est pas besoin d'aller à un comptoir de location de véhicules plus traditionnels. C'est disponible pour vous. Vous êtes autonome 24 heures sur 24, 7 jours par 7. La réservation, c'est simple. Ça se fait tout via une application ou bien en ligne. Et pour la tarification aussi, vous payez à l'utilisation, donc votre temps et vos kilométrages. Et vraiment un avantage, Daniel l'a mentionné, la liberté, l'aspect plus économique. Donc, l'essence puis l'entretien, c'est inclus. Pas besoin de se casser la tête ou de vraiment penser à ce genre de dépenses-là. Donc, un grand avantage pour ça. Donc, ensuite, c'est ça, comme j'ai mentionné, Communauto a grandi au fil des années. On est au Québec, dans plusieurs villes, plusieurs régions nommées ici. On est aussi en France, en Ontario, Alberta et aussi en Nouvelle-Écosse. Donc, pour ce qui touche aux critères d'admissibilité, donc comment est-ce que si quelqu'un est intéressé à rejoindre Communauto, comment ça fonctionne? Donc, c'est sûr que l'inscription va exiger un permis de conduire valide. Il peut être québécois ou il peut être étranger. Une carte de crédit. Il va falloir aussi choisir un forfait. Je vais vous en parler un peu plus plus tard. Et il faut avoir au moins 19 ans pour rejoindre le service. Ensuite, pour les nouveaux arrivants spécifiquement, il y a quelques informations de plus à savoir. Donc, Communauto, ça se peut qu'il vous demande le permis étranger. Il y a une traduction si c'est nécessaire, si c'est dans une langue autre que le français ou l'anglais. Il faut une adresse locale. Donc, on va vous demander la preuve d'adresse locale, une copie du passeport et une vérification du dossier de conduite peut être fait aussi dépendant de la situation. Donc, voilà pour ça. Donc, le processus d'inscription est simple. Ça se fait en 5 étapes. Je dirais, première chose à faire, c'est de vérifier sur le site Internet de Communauto. On a un centre d'aide, une FAQ, qui vous permet d'un peu savoir, OK, est-ce que je suis éligible? Qu'est-ce que j'ai besoin de fournir comme preuve pour m'inscrire. Ensuite, on recommande généralement aussi de faire un petit tour sur la page des tarifs où il y a différents types de forfaits dépendant des profils d'utilisation. On va rentrer là-dedans un peu plus tard aussi. Donc, vraiment de regarder quel forfait pourrait mieux convenir à son utilisation et ensuite aller sur le site pour remplir le formulaire en ligne d'inscription. Il va falloir téléverser des documents également. Et le délai d'approbation est assez rapide, donc ça peut prendre entre 1 et 3 jours ouvrables pour être approuvé puis commencer à rouler avec les véhicules. Donc ici, je vais passer un peu plus en détail le processus d'inscription, vraiment page par page, les informations qui seront demandées lors de l'inscription. Donc, informations personnelles, c'est sûr, on va vous demander le nom, la date de naissance, les informations sur l'adresse, aussi la ville d'utilisation où vous comptez utiliser le service et les voitures en autopartage. Ensuite, il faut remplir un peu plus d'informations sur votre profil, par exemple, le numéro de permis de conduire, la date d'expiration. Il va falloir fournir des photos. Donc, une copie de votre permis, le recto verso,
et aussi vérifier votre identité. Donc, une photo qu'il va falloir prendre en tenant votre permis, juste pour s'assurer que c'est bien vous qui remplissez la demande. Un dossier de conduite aussi peut être ajouté et aussi une option de code promotionnel. Donc, si jamais il y a un rabais ou une promo pour pouvoir rejoindre le service. Ensuite, le choix du forfait. Donc, ici, on va rentrer dans les différentes options. Donc, on a un forfait gratuit. Ensuite, on a des abonnements qu'on appelle plus complets qui ont un coût annuel ou mensuel. Je vais vous en parler un peu plus tard aussi. Et après ça, le choix d'options d'exonération de dommages-collisions. Donc, pour vous protéger en conduisant la voiture. Vous pouvez aussi ajouter un numéro de carte puce ici. Donc, cette carte puce va vous permettre de débarrer les véhicules à Montréal et à Québec. Ensuite, c'est ça. Une fois que vous avez fait votre choix de forfait, il y a un résumé ici. Donc, ça vous donne le total, le coût à payer, rentrer votre numéro de carte de crédit, accepter les règlements et le contrat. Et puis, finalement, c'est ça. Il y a une page un peu sommaire où ça vous donne les informations. Donc, qu'est-ce qu'il reste à envoyer pour compléter votre dossier. Donc, un rapport de sinistre ou dossier de conduite de la SAAQ. Il y a différentes vidéos informationnelles pour vous familiariser un peu plus avec le service également.